Hello hello et bienvenue sur ce petit tuto qui, j'espère, t'aidera à multiplier par 2, par 4 ou par 8. Alors, toute première chose, et non des moindres, il est évidemment très important de connaître sur le bout des petits doigts ta table de multiplication par 2, par 4 et par 8. Ensuite, très important à se rendre compte aussi, la table de 4 est exactement le double de la table de 2. Et la table de 8 est exactement le double de la table de 4. Ce qui veut dire que si j'observe mes réponses, elles sont chaque fois le double quand je passe d'une table à l'autre. Exemple, 1 fois 2, 2. Le double de 2 est égal à 1 fois 4. Le double de 4 est égal à 1 fois 8. Donc, je recommence. Le double 2 fois 2, ça fait 4. Le double de 4 égale 8. Le double de 8 égale 16. Vous voyez, on fait à chaque fois fois 2 d'une table à l'autre. Très important pour arriver à multiplier par 2, par 4, par 8. Qu'est-ce que cela veut dire? Que 4 est le double de 2 et donc 8 est le double de 4. Ainsi, trouver la réponse d'une multiplication par 4, donc multiplier par 4, ça revient à multiplier par 2, puis encore par 2. Alors, quelle est la nécessité de ça? Évidemment que vous savez faire 9 fois 4. En revanche, 32 fois 4 est déjà plus compliqué. Pour faire 32 fois 4, il vous suffit de faire 32 fois 2, puis encore fois 2. Si vous voulez faire 32 fois 8, alors on fera 32 fois 2, réponse fois 2 et réponse encore fois 2. Donc il en va de même pour la table de 8. Il me suffit de connaître, pour connaître une réponse, de multiplier mon nombre par 2, puis encore par 2, et puis encore par 2. Alors je vous montre ça en exemple. Si je veux faire, voilà, 42 fois 4. Je vais commencer par faire 42 fois 2. 42 fois 2, 84. Et ma réponse, je la multiplie encore par 2. Comme ça, j'aurai fait 42 fois 2 fois 2, ce qui équivaut à faire 42 fois 4. C'est la même chose. Donc ma réponse ici au-dessus, 84 fois 2, cela fait 168. Alors, très important évidemment dans ces calculs, la position de vos parenthèses. C'est-à-dire qu'on ne peut pas écrire sans parenthèse fois 2, fois 2, fois 2, fois 2, fois 2 éternellement, c'est pas possible. Donc, je mets entre parenthèses le premier calcul que je vais faire. Et la réponse de mon calcul, que je vais encore multiplier par 2, eh bien je l'encadre par une autre parenthèse. D'accord? Donc il est important de séparer chaque calcul, chaque étape du calcul. Alors, on peut évidemment faire fois 2 fois 2, et évidemment qu'il est possible, quand je vais faire 42 fois 4, de faire 40 fois 4. Cela fait 160. 4 fois 4, 16. 40 fois 4, 160. Et puis je fais 2 fois 4. 8. Et je mets mes deux réponses ensemble. 160 plus 8, 168. J'arrive au même résultat, bien entendu. À vous à choisir la méthode qui vous convient le mieux. Alors 35 fois 8, je vous ai dit, faire fois 8 équivaut donc à faire fois 2, fois 2, fois 2. Donc je commence par faire 35 fois 2. Et regardez, je mets 35 fois 2 entre parenthèses. 35 fois 2,
70. Puis je dois faire cette réponse fois 2. Quand j'aurai fait fois 2 fois 2, j'aurai en fait fait fois 4. 70 fois 2, 140. Et puis je dois encore faire cette réponse-là, une troisième fois fois 2, pour arriver à faire fois 8. Et 140 fois 2 fait 280. Encore une fois, il y a une autre méthode possible. 35 fois 8, je peux très bien faire 30 fois 8 plus 5 fois 8. Et puis mettre mes deux réponses ensemble. 30 fois 8, c'est 3 fois 8, 24. Comme c'est 30, c'est 240. Et 5 fois 8, ça, vous le savez, ça fait 40. Et 240 plus 40, pas de secret, j'arrive au même résultat. Voilà. Récapitulons. Pour faire 36 fois 4, j'écris, je fais 36 fois 2 fois 2 pour me faciliter la tâche. 36 fois 2. Attention, je vous ai bien dit, je mets directement mon calcul entre parenthèses. Et la réponse de ce calcul qui viendra ici au-dessus, je veux encore le multiplier par 2 pour arriver à faire, fois 4. Je dois rajouter une parenthèse ici pour bien indiquer, voilà, qu'il s'agit de mon deuxième calcul. Voilà. Ensuite, je fais 36 fois 2, 72. S'il veut bien, voilà. 72. Puis je fais 72 fois 2. 72 fois 2. 144. Voilà, mon ordinateur est un peu récalcitrant, un peu fatigué. Voilà, même chose, je vais faire fois 8. Fois 8, je vais faire 63 fois 2. Ça, c'est mon premier calcul. Donc, je le mets entre parenthèses. Puis, je vais vouloir faire la réponse de ce calcul fois 2. Et la réponse de fois 2 fois 2, je vais encore la multiplier par 2 pour arriver à fois 8. Donc je rajoute encore une troisième parenthèse. Comme ceci et comme ceci. 63 fois 2. 126. 126 fois 2. Je mets ma réponse un peu plus haut. Comme ça, je les différencie. Voilà. Hop. Fois 2, 252. Et puis, encore fois 2, et j'aurai ma réponse finale. 252 fois 2, 504. Et voilà. J'espère que j'ai pu vous aider. Bon amusement et bon travail surtout.